Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Mais avant de commencer notre thème de la journée, j'aimerais surtout vous remercier énormément pour votre présence. Cela fait 9 mois que nous avons lancé nos émissions de jardinage, nos tutos, et vous êtes 1000 abonnés. Hier, nous avons franchi les 1000 abonnés sur YouTube. Et ça, c'est une étape, c'est toujours des étapes quand on cherche à faire nos émissions sur ce réseau, c'est d'atteindre ce palier. Donc voilà, nous venons de le franchir, et donc un grand merci pour votre fidélité, pour votre présence, et surtout pour votre encouragement à continuer ces émissions. Donc la semaine prochaine, je n'oublierai pas de marquer cette étape, mais nous reviendrons dessus la semaine prochaine. Assez parlé, commençons notre tâche du jour. Il y a 15 jours, nous avons planté des amaryllis dans des pots, destinés à décorer notre intérieur pendant la période festive de Noël et du 1er de l'an. Et également, peut-être, si jamais elles sont suffisamment épanouies, d'en faire des cadeaux. Parce que c'est vraiment une belle idée de cadeau, parce que vous offrez une plante bien entendu fleurie, mais également vous offrez un bulbe, et ça qui va refleurir tous les ans. Donc c'est des idées de cadeaux. Et là, on va aborder aujourd'hui un autre thème qui peut être tout autant une idée de cadeau, mais ça va être la plantation de jacinthe. Alors il y a deux manières d'aborder cette plante pendant la phase hivernale. La première, traditionnelle, on va la planter dans des pots, dans des vasques, et elles vont venir en fleurs en même temps que les tulipes. Donc là, ça va être un bel assortiment. On va avoir les tulipes qui vont sortir de ces pots, et on aura les jacinthes qui vont amener leur bel épi, avec des couleurs assez vives. Donc ça va être le premier travail en pot, et en attendant que la plante ne vienne en fleurs au printemps, on va mettre des primevères. Comme ça, on va avoir ce joli décor avec des fleurs qui vont s'épanouir. Là, maintenant, et toute la période hivernale de décembre, janvier, février, il y a du nettoyage à faire régulièrement, mais ça ramène quand même de très très belles couleurs, très beaux compléments avec les pensées qu'on a pu mettre dans les suspensions qui sont juste derrière moi. Donc voilà, donc là, ça va être le premier travail pour une floraison du mois d'avril. Mais, et c'est là l'intérêt que l'on va avoir de les planter aussi maintenant, ça va être de les forcer pour venir en complément de nos amaryllis pour la période de Noël et décorer nos intérieurs, et surtout amener donc cette fleur qui est un magnifique épi avec des couleurs assez vives, mais surtout ce parfum qui va vraiment embaumer nos intérieurs. Donc ça, c'est la recherche. On va forcer les jacinthes. Et on est un petit peu tard pour le faire. On est juste dans le bon timing. Ça prend 7-8 semaines. Donc il est grand temps de le faire. Si l'idée vous plaît, pour ce week-end, allez tout de suite chercher des jacinthes pour les mettre au noir. On va les forcer. On va donc les mettre dans un espace noir et frais. Et puis dans 3-4 semaines, on va voir le premier épi apparaître. On va voir l'épi apparaître. Et là, on pourra le passer au chaud et dans un espace ensoleillé pour qu'elle finisse sa floraison. Mais avant de pouvoir profiter de cette étape, il faut les planter. Et donc, on va les planter en pleine terre dans ces petits pots, mais également dans ces vases. Et là, ça va être une autre technique. Allez, je commence par les plantes en pot. Alors, je vais mettre ma petite protection pour le drainage. Donc ça peut être gravier, billes d'argile ou, comme je le fais là maintenant, de la pouzzolane. C'est ce que j'ai sous la main. Je gratte un peu parce qu'il faut quand même une bonne profondeur. Si possible, 10 bons centimètres. Donc je vais les positionner là juste au-dessus des graviers. Et là, je les plante un petit peu sur l'extérieur quand même, qu'il y ait une belle distance entre elles. Voilà, alors je leur donne une certaine distance, mais pas trop quand même, parce que j'ai envie d'avoir un beau bouquet. Donc avoir vraiment ces épis qui vont venir, voilà, ils vont s'organiser entre eux, s'écarter un petit peu de la vasque, mais voilà, quand même, ils sont assez serrés. Puis je laisse surtout cette place pour les 3 primevères qui vont venir s'installer ici. Alors, pour être très sincère, si vous avez un pot un petit peu plus profond, c'est mieux, parce que je les ai mis un peu trop en surface, ça aurait été mieux de les descendre encore de 4-5 cm. Donc là, mes vasques sont pas très épaisses, donc ça le fera, mais ce serait mieux d'avoir un peu plus de profondeur. Alors au niveau des primevères, je vais jouer également avec les couleurs, donc j'ai mis la jacinthe rose clair, celle-ci. Je l'ai mis voilà, sur le pourtour, la blanche au centre. Et donc là, je prends une couleur plus mauve au niveau de la jacinthe, toujours pour être dans les mêmes thèmes de couleurs, mais quand même pour trancher un petit peu. Et sur cette vasque-là, c'est l'inverse. C'est une jacinthe plus foncée. Et donc je vais aller sur des primevères qui vont avoir une couleur plus rose, toujours pour trancher un petit peu, rester dans les mêmes thèmes de couleurs, mais avoir des nuances.
Et on conclut cette étape pour les plantes qui vont venir au printemps, début de printemps. Voilà, un bon arrosage. Malgré tous les jeux, parce que la période de l'année est quand même à la pluie. Mais ça permet d'avoir cette terre qui va bien se mettre autour du bulbe et autour de la motte, faire évacuer l'air. Et puis c'est parti. Maintenant, on laisse la nature faire. Allez, on attaque la préparation de Noël. Allez, même technique, ma couche drainante. Alors, je fais toujours en sorte de, déjà, bien tasser modérément, mais tasser quand même. Puis de laisser cette petite marge que l'on a avec le haut du pot. Donc c'est assez simple sur les pots horticoles parce qu'on a ce décroché qui nous permet d'avoir un petit repère. Ce qui va permettre que quand le bulbe va être, quand la jacinthe va être sortie, bah, ça nous permettra de mettre un décor au pied. Donc faire ressortir ce feuillage grâce à des graviers de couleurs ou des perles ou des petites boules. Donc voilà, ce sera ça le thème, donc toujours dans l'approche décor de Noël. Alors nos bulbes, ça va être assez simple, juste les enfoncer comme ça, vraiment en surface. J'ai un rose, un violet, et je vais avoir 2 blancs. Allez, dernière étape, ça va être ces vases. Alors là, c'est vraiment le côté magique, c'est que le bulbe de jacinthe se développe au simple contact de l'eau. Donc l'idée, ça va être de réveiller tout ce petit système racinaire qui est ici, rien qu'en mettant, voilà, au niveau de l'ouverture de nos pots, de nos vases, et l'eau qui va effleurer le bulbe va faire que le système racinaire se réveille, et là, vous allez avoir un système racinaire qui va se développer tout autour, et c'est juste magique. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus simple pour avoir des jacinthes cet hiver. Quand je dis cet hiver, fin de l'automne, puisqu'on sera fin décembre, c'est la recherche pour décorer nos intérieurs. Donc le système il est simple, vous avez soit les vases comme celui-ci qui sont totalement adaptés pour recevoir le bulbe, comme tel que je viens de le faire, vous voyez, ça c'est assez simple. Et les autres solutions, c'est de simplement recycler soit pot à moutarde, soit pot de confiture, et vous allez positionner vos bulbes. Alors voilà, celui-ci je m'en doutais, il est trop petit, je vais le mettre sur celui-là, et celui-ci va être parfait pour celui-là. Donc voilà, on va tout simplement remplir d'eau nos contenant, faire en sorte que ça vienne à fleur avec le bulbe, le système racinaire se développe, et on va mettre tout ça dans un espace au noir et à la fraîcheur. Voilà, maintenant on va les mettre au noir dans une pièce fraîche. Voilà, le local pompe de la piscine va être parfait pour cet environnement noir et frais. Alors pendant 4-5 semaines, on va surveiller, 4 semaines, parce qu'il va être temps d'en les sortir mi-décembre. Donc on va les surveiller, s'assurer que l'eau est bien dans le vase, et puis à continuer à effleurer le bulbe, que le terreau ne s'assèche pas, mais ça ne devrait pas dans cet environnement. Puis donc, voilà, mi-décembre au plus tard, on va les sortir pour les mettre à la lumière et au chaud, pour que ce bel épi de la jacinthe continue à se développer et puisse agrémenter nos tables de Noël et du réveillon, et à nous amener ce bon parfum. Donc voilà, ça c'est le but, et comme je l'ai dit en introduction, il est grand temps de le faire, parce qu'il faut quand même 7 à 8 semaines avant que cette jacinthe ne s'épanouisse, et puis c'est vraiment là, quand on le souhaite, autour du 25 décembre et du 1er de l'an. Surtout, je vous retrouve la semaine prochaine, comme je l'ai promis, avec un petit cadeau pour vous remercier de votre fidélité, mais surtout continuez à vous abonner, liker et faites-le savoir. Jardinez bien, à la semaine prochaine.